c'est le fils perdu. C'est le fils cadet. Et même la parabole est intitulée les fils perdus. Et qu'est-ce qui caractérise ces fils? Ce qui les caractérise, c'est sa rébellion, son attitude rebelle envers son père, la soif de l'indépendance et de la liberté. La Bible dit qu'il sollicita auprès de son père la part de son héritage. Il le fait avant la mort de son père, ce qui est une grande humiliation. Cela revenait à considérer son père comme mort. Une grande humiliation, non seulement au sein de la famille, mais dans tous les villages. Un acte humiliant, inadmissible vis-à-vis de son père et de toute sa famille. Il considère donc son père comme mort. Un acte honteux, blessant et humiliant pour toute la famille. Plus grave, pour manifester davantage sa rébellion, la Bible dit il partit loin de sa famille. Il partit dans un autre pays pour davantage manifester sa rébellion, pour manifester son désir de vivre sa liberté et son indépendance. N'est-ce pas? Nous voulons la liberté et l'indépendance. Nous le voulons, nous réclamons. Il alla dans un pays lointain où il dilapida tout son argent. Il a tout dépensé. Mais comment? En vivant dans la débauche, dans la saoulerie, dans le plaisir, satisfaisant tous ses désirs sensuels, faisant vie tous ses envies. C'est la belle vie. Tous mes envies doivent devenir vie. Pour y arriver, il faut que je sois libre. Je n'ai pas besoin de vivre sous les regards de mon père. Donne-moi la part de mon héritage. Et il s'éloigna. Il partit trop loin. Quelle humiliation pour un père. Quelle humiliation pour une famille. Quelle honte. Quelle honte. Proverbe 28, 7 dit, celui qui observe la loi est un fils intelligent. Mais celui qui fréquente les débauchés fait la honte de son père. C'était une honte. Une grande humiliation. C'est ça qu'il a fait. Cependant, ce qui arriva, c'est qu'après un moment, il a tout dilapidé, il a tout dépensé et il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien. Il avait tout dépensé, il avait tout gaspillé. Tout. Toute la fortune. Plus rien dans sa poche. Non seulement qu'il avait tout dépensé, mais la Bible dit la famille s'était invitée dans le pays d'immigration. Ça, c'était quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Parce qu'il pouvait se dire, si je n'ai plus rien dans ma poche, au moins des petits boulots, je vais y arriver. Mais la Bible dit, la famille s'était invitée dans le pays d'immigration. Par conséquent, tous les amis qui gravitaient autour de lui, quand il avait de l'argent, c'était volatilisé. Il n'avait plus personne. Plus rien, plus personne. Malheureux. À cause de cela, il a commencé à vivre dans des conditions ignobles, plus humiliantes vis-à-vis de lui-même.
Il a commencé certainement, comme il avait certainement dans son esprit, de chercher des petits boulots. Et il en a trouvé un. Il fut embauché pour garder les pourceaux par un employeur. Un métier méprisé par la plupart de sa nation. Mais vis-à-vis de la situation difficile, il était obligé de faire ce boulot-là. Puis, comme il y avait la famine, la Bible dit qu'il désira même qu'on lui donne la nourriture que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Voyez dans quel état le fils se retrouve à cause de sa rébellion, de son désir de vivre sa liberté et son indépendance. La famine était très grande. Face à cette réalité, la Bible dit, il prit le temps de réfléchir. Il s'est mis à réfléchir. Combien de temps, je ne sais pas. Combien de temps, face à la souffrance, il a commencé à cogiter et se rendre compte que dans la maison de son père, il y a abondance. Tout le monde mange convenablement. La quantité qu'il faut et la qualité qu'il faut. La famille ainsi que tous les ouvriers. Mais moi, je suis en train de mourir de faim. Jusqu'à désirant de manger la nourriture de pourceaux. Parce qu'il a faim. Combien de temps il a réfléchi? La Bible ne le dit pas. Mais mes frères et sœurs, je peux imaginer qu'il a pris du temps pour réfléchir. Parce que vous savez quoi? Il est facile de rentrer et demander secours quand on est bien parti. Quand on est bien parti, il est facile de revenir et demander secours quand ça ne va pas. Mais c'est plus difficile quand on est mal parti. C'est difficile. Quand on s'est séparé dans de mauvaises conditions et que finalement on se retrouve face à des difficultés insurmontables, c'est plus difficile de rentrer. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux jeunes, et je le répète encore ce matin, ne quittez pas le toit familial parce que soi-disant ça ne va pas. Attention. Attention! J'ai 18 ans, ça y est. Je ne supporte plus mon père. Je ne supporte plus ma mère. Parce qu'on me demande tout le temps de faire la vaisselle. Il est temps que je parte. Partir dans ces conditions, c'est creuser sa propre tombe. Vous ne savez pas ce qui va arriver demain. Peut-être qu'il avait tout prévu, sauf une chose, la famille dans le pays d'immigration. La famille. Qui sait ce qui va arriver demain? Personne ne sait. Qui sait jeune ce qui va arriver demain? Ne quittez jamais. C'est une tentative toujours dans les cœurs des jeunes. La rébellion. J'en ai marre. Je ne supporte plus. Et curieusement, quand on n'a pas encore 18 ans, on supporte. Dès qu'on a 18 ans, on ne supporte plus. On va chercher les assistants sociaux. Ceux qui vont t'accueillir, si jamais les choses se tournent mal, ce sont les personnes que tu vas rejeter. Il n'y a que les parents, des fois biologiques, qui acceptent de nous accueillir dans certaines conditions. Il y a la famille biologique, il y a la famille spirituelle. Chacun a sa place. Ne quittez jamais le toit familial parce que, soi-disant, ça ne va pas.
même si vraiment ça ne va pas, pour quitter, soyez sûr que Dieu est avec vous. Soyez sûr que Dieu va approuver votre départ. Je vous demanderai plutôt de prier pour vous-même et pour vos parents. Et si ça chauffe, venez, on va prier ensemble. On va vous donner de bons conseils. Dans les plaisirs, n'allez pas voir des rebelles comme vous. Ils vous diront, sors. Ils ne sont pas respectueux tes parents. Seulement si Dieu te dit dans ces conditions, tu peux partir. Au moins tu as son approbation. Si tu te sens vraiment à danger, tu peux te permettre, mais sois sûr que Dieu est avec toi. Sois sûr que Dieu est favorable. Alléluia. Il faut négocier son départ. Il faut prier, être sûr que le Seigneur est avec moi. Attention mes amis. Attention. Concernant les fils prodigues, la Bible dit qu'ils se retrouvent dans des conditions difficiles. Très difficiles. Parce qu'il est mal parti, le retour semble très difficile. Il a certainement lutté avec lui-même. Il a eu le temps de réfléchir, réfléchir. Dois-je rentrer? Comment ça va se passer? Est-ce que mon père va m'accepter? Vu au regard de ce que je fais, est-ce que je dois rentrer? Est-ce que je dois rentrer? La difficulté était d'autant plus grande qu'il arriva à la conclusion qu'au regard de ce que j'avais fait, je ne mérite plus être considéré comme un fils. Il est arrivé à cette conclusion lui-même, vu ce que j'ai fait à mon père, vu la honte que j'ai affligée à mes parents, je ne mérite plus être considéré comme un fils. Ces lits-là où je dormais, je ne mérite plus. Cette table autour de laquelle je mangeais avec mes parents, j'ai perdu cette place. C'est fini. Il avait cette conviction, c'est fini. Je ne peux plus. Alors, comment rentrer dans ces conditions? Parce que ma place n'est plus là. Je ne mérite plus. Je ne mérite plus être considéré comme un fils. Comment alors prendre l'initiative de rentrer? Il réfléchit, j'imagine qu'il était en train de réfléchir, de se poser des questions. Nuit et jour, comment? Je n'ai plus de place dans la maison de mon père. Je ne peux plus être considéré comme un fils. Heureusement, dans toutes ces réflexions, il arriva quand même à une bonne conclusion. Il trouva une voie de sortie. C'est vrai, je ne mérite plus être considéré comme un fils. Mais je vais quand même rentrer auprès de mon père, qui m'accepte le fils comme un ouvrier dans sa maison. Un fils comme un ouvrier. Plutôt que de mourir. C'est vrai, je ne mérite plus. Je ne mérite plus. Je ne peux plus être considéré comme un fils. Mais je vais quand même rentrer dans la maison de mon père, être un fils comme un ouvrier. Il est rentré, mes frères et sœurs. Il s'est mis alors en route. Il s'est mis en route. Certainement, il avance en train de réfléchir. Crête au-dedans, lutte au-dedans. Il y réfléchissait. Il prie, il y réfléchissait plutôt. Il avançait. Quand même, il avançait. Avec l'odeur, vous savez quoi? L'odeur de porc. Amaigri, sale, fondu. Toutes les classes, il n'avait plus d'éclat. Tout perdu. Il a tout perdu. Toute la beauté qu'il avait. Tout son éclat est parti. Je ne sais pas quel habillement il avait. Parce qu'il y avait la famille dans le pays où il était. Mais il dit, je rentre quand même. Une bonne résolution. La Bible dit,
Quand il était en train de s'approcher de la maison, son père l'aperçut de loin. Certainement, il s'est dit, est-ce que c'est mon fils ou ce n'est pas mon fils? Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Finalement, il se rend compte que c'est mon fils. C'est lui qui avance. Alors, il y a un geste inattendu de la part du père. Non seulement la Bible dit, de loin, il eut compassion. Il eut compassion. Il a eu pitié de son fils. Il a vu dans quel état il était. Certainement, il a vu comment son fils était en train de marcher. Il avait perdu toute sa beauté. Il avait fondu. Tout son nez. Il n'avait plus d'éclat. Il a eu pitié. Il eut compassion. Il fut ému. Une grande pitié. Alors, le père pose un geste inattendu. La Bible dit, en le voyant de loin, il courut. Vous imaginez? Le père en train de courir pour accueillir son fils. Le fils pouvait s'attendre à tout sauf ça. Tout sauf ça. Je le mérite. Alors nous voyons le père en train de courir pour accueillir son fils. La Bible dit, il courut à la rencontre de son fils et il se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Une action dans la durée. Il a embrassé son fils. Certainement ému avec des larmes. Mon fils, tu es révélé. Alors le fils a pris la parole pour dire, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne mérite plus. Il n'avait pas terminé de parler quand le père l'a interrompu et donna des ordres aux serviteurs. Il leur demande de faire 4 choses. Souvenez-vous, quand le père a embrassé son fils, il n'a pas fait de reproche. Il n'a pas dit, regarde comment tu es devenu. Je t'avais bien dit qu'il ne fallait pas faire ça. Tu vois ta rébellion, là où ça t'a amené. Regarde comment tu es devenu. Plus d'éclat. Regarde les habits que tu as portés. Aucune parole de ce type. Non. Il a seulement embrassé avec tous ces odeurs. Il n'a pas demandé, va d'abord te changer et après je vais t'embrasser. Non. Comme tel qu'il était. Son père l'a accueilli. Alléluia. Et il demande 4 choses aux serviteurs. Il dit, apportez vite la plus belle robe pour les revêtir. Mettez-les un anneau au doigt. Mettez-les des souliers aux pieds. Et préparez la fête en tuant un veau gras. 4 choses qui nous révèlent la dimension de la grâce et de l'amour de Dieu. D'abord, la plus belle robe, la tunique. Le Père dit, enlevez ces habits sales. Trouvez la plus belle robe, pas n'importe laquelle, la plus belle, et revêtez-les. La robe symbolise la justice, la pureté et la sainteté. C'est ce que nous sommes devant Dieu quand nous venons en Christ. Quand nous venons en Christ, peu importe ce que nous étions, Dieu nous demande que nous soyons revêtus d'une robe blanche. Et il oublie toutes nos fautes. C'est ce que le Père, il a fait à son Fils. Une robe, la plus belle. La plus belle robe. La deuxième chose, un anneau, une bague au doigt. Synonyme de sceau, de cachet.
symbole d'autorité et de confiance. Le fils restaure son fils, le père restaure son fils dans sa position d'autorité et lui fait à nouveau confiance. C'est comme s'il lui donnait la carte bancaire. Tout ce que j'ai, peu importe que tu avais pris ta part, mais tout ce que j'ai est à toi. On lui introduit l'anneau dans son doigt. Sandales aux pieds. Les sandales, les pauvres, les esclaves et les endeuillés qui marchaient à l'époque marchaient pieds nus. Ils ne portaient pas. C'est ce que le fils a demandé. Il dit, je ne mérite plus être appelé ton fils, que je sois ne fils qu'un esclave. Mais le père dit non, donnez-lui des sandales aux pieds. Mettez-lui des sandales aux pieds. C'est comme pour dire, tu es mon fils. Je te réhabilite dans ta position que tu avais avant ton départ. Pour te mettre des sandales aux pieds. Quel amour! Quel amour! On lui mit, on amena les sandales aux pieds pour les fils. Quatrième.